Politique Mali, ce que craignait Ouattara vient de se produire. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'écrivain Ferro Bailly s'est prononcé sur la situation sécuritaire au Mali, suite au retrait des troupes françaises et alliées. Le retrait des troupes françaises et autres alliés européens ont été actés au Mali, ce jeudi 17 février 2022, créant ainsi le vide sécuritaire que redoutait le président ivoirien Alassane Ouattara. Le vide sécuritaire, que redoutait Alassane Ouattara, vient d'être créé, les autorités maliennes de la transition ayant refusé, comme le demandait l'ancien président de la CEDEAO, de mettre de l'eau dans leur Niamakoudji, le jus de gingembre. Et alors le Mali, ah bah non, c'est fini. La fin définitive des opérations militaires françaises, Barkhane, et alliées, Takuba, au Mali a été actée le jeudi 17 février 2022, après presque 10 ans de lutte stérile, ou presque contre les djihadistes. Le chef de l'État se trouve ainsi bien embarrassé, tandis que cette situation fait la joie des leaders opposés à l'ingérence de la France dans les affaires intérieures du Mali. Le capitaine Assimi Goïta, président de la transition, et les autorités militaires du Conseil national de salut public, CNSP, sont restés sourds aux injonctions et dictates de la France. Et un leader, outre-tombe, doit être encore aux anges. Modibo Keïta, premier président de la République du Mali, 22 septembre 1960-19 novembre 1968. Après l'éclatement, dans la nuit du 19 au 20 août 1960, de la Fédération du Mali, État comprenant le Sénégal et le Mali appelé alors Soudan français, il dénonçait, le 20 janvier 1961, les accords militaires franco-maliens et ordonnait l'évacuation des bases militaires françaises de Bamako, Kati, Gao et Tessali, au nom de la non-ingérence dans nos affaires intérieures et le respect de notre souveraineté. C'est sur ces questions que l'actuelle junte militaire malienne est opposée à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Fermez les guillemets, a poursuivi l'auteur. Le colonel Assimi Goïta donne du fil à retordre au président ivoirien, qui n'a pas franchi, comme l'ont fait bien de personnes avant lui. En 2012, premier mandat d'Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO, les choses se sont vite et bien passées, le capitaine Amadou Eya Sanogo étant rentré rapidement dans les avoirs renversé Amadou Toumani Touré, le 22 mars. Le mai alors que le pays, depuis le 9 janvier 2022, est, comme sous Eya Sanogo, le 2 avril 2012, victime du même embargo total, c'est le statu quo. Le président de la junte militaire ne fléchit pas et contrarie Ouattara, qui risque, à la suite d'Emmanuel Macron, de mordre la poussière. A dit Ferro Bailly.